Chers amis abonnés, bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour observer la prochaine pleine lune qui aura lieu le 28 octobre 2023 dans l'axe Scorpion-Taureau. Donc cette pleine lune prendra son plein dans le signe du Taureau. Alors, bien écoutez, de prime abord, une pleine lune dans le signe du Taureau, c'est plutôt agréable puisque la lune est dite exaltée dans le signe du Taureau. Le signe du Taureau, qui est un signe de terre, qui marque le cœur du printemps, dont la planète maîtresse est Vénus, donc signe d'appétit, de gourmandise, de sensualité, de joie de vivre, également signe artistique, bref, et la lune qui marque la sensibilité, la féminité, le rêve, la fertilité, eh bien, elle est dans sa pleine expression également dans le signe du Taureau. Ça donne les êtres qui naissent avec une lune Taureau sont toujours des êtres qui sont toujours très proches de la vie, de la nature. Il y a une gourmandise par rapport vraiment à la terre. Ce sont aussi des êtres de contact. Vous noterez souvent que les personnes qui ont des lunes en Taureau ont besoin de toucher les autres autour d'eux, de vraiment, c'est la vie, c'est la sensualité, c'est vraiment on enlace le monde, on enlace l'amour, on enlace la nature, on voit un arbre, on va l'embrasser, on l'enlace. C'est ça la lune Taureau, c'est vraiment une très belle position. Donc de prime abord, nous avons une pleine lune qui est plutôt agréable dans ce signe du Taureau. C'est l'appel d'essence. Mais voilà, la pleine lune, eh bien, elle n'est pas toute seule, cette chère lune, hein. C'est qu'elle est encadrée par ses autres copines de bureau céleste, les autres planètes. Et on va essayer de voir ce que ce cortège planétaire raconte à cette pleine lune. Alors on va positionner immédiatement Vénus, puisque ça se passe dans le signe de Vénus. Alors Vénus, elle est dans le signe de la Vierge, vous voyez. Elle est à 18 degrés du signe de la Vierge et elle est au semi-carré du Soleil, au sesquicarré de la Lune. Alors que dire de cette Vénus en Vierge? Déjà, on dit qu'elle est en chute en Vierge, hein. C'est-à-dire qu'elle tend un peu à devenir un petit peu plus cérébrale, un peu. Elle perd un petit peu de sa sensualité, oui, c'est une Vénus intellectuelle qui est très sensible à la pensée, aux mots, mais qui est un tout petit peu aseptisée en fin de compte, hein. Alors donc, on voit déjà une Vénus là qui est en chute. Alors donc, cette Vénus, elle est en chute, comme je dis toujours, il faut essayer de la rattraper. Il faut courir derrière. Vénus, c'est la planète de l'amour, de l'harmonie, de la beauté, bref, donc il faut courir désespérément derrière cette beauté, et l'attraper si elle passe entre vos mains, attrapez-la et ne la laissez pas fuir, parce que vu la configuration qu'elle fait dans cette pleine lune, ce n'est pas gagné, elle ne vient pas à nous, il faut aller la chercher. Et vous remarquerez que nous sommes actuellement dans une phase où la beauté, l'amour, l'harmonie, eh bien on marche dessus, et quand je dis on marche dessus, c'est un euphémisme. Vous m'avez compris. Donc, voilà déjà la position de Vénus. Alors, Vénus, elle est dans le signe de la Vierge, donc sous la maîtrise de Mercure. Donc, on va positionner Mercure tout de suite. Voilà. Et Mercure, lui, est dans le signe du Scorpion. Vous voyez, il y a une conjonction Soleil-Mercure pour cette pleine lune, et Mercure est opposé à la Lune. En plus, c'est une opposition applicante, puisque au fur et à mesure, la Lune va avancer et aller à l'opposition exacte de Mercure. La Lune avance de 1 degré toutes les 2 heures, donc vous faites le calcul, ça veut dire que 10 heures plus tard, il y aura une opposition Lune-Mercure exacte, 10 heures plus tard, après cette pleine lune. Alors là, elle est faite à 22h24, vous voyez, donc ça nous amènera le lendemain, donc le 29 octobre, nous aurons une lune opposée à Mercure. Alors ce Mercure en Scorpion, eh bien, qui a maîtrise sur Vénus, le Mercure en Scorpion, c'est un Mercure, un Mercure perspicace, un Mercure qui marche à l'instinct, à la perception. C'est le Mercure faustien, le Mercure méphistophéleste. C'est un Mercure qui plonge dans le monde de Pluton. Donc,
On trouve souvent des mercures de ce type dans les thèmes de psychologues, de psychanalystes, même dans les thèmes de voyants, même d'astrologues. C'est le voyageur, vous savez, Mercure, qui plonge dans le monde de Pluton. Voilà. Et il va ramener un petit peu à la lumière ce qu'il peut, je dirais, glaner de ci, de là, et il va essayer d'articuler, de rendre dissible ce qui relève d'un monde parfois difficilement compréhensible. Alors la conjonction Soleil-Mercure, c'est un processus d'élucidation des valeurs plutoniennes, avec la pleine lune en face qui envoie sa pleine lumière, puisqu'elle reçoit le plein rayonnement du soleil. Donc on a là un Mercure inquisiteur. Un Mercure, évidemment, qui n'est pas forcément très calme. Le Mercure Scorpion est un Mercure incisif qui peut se montrer agressif. Donc, pour l'instant, on a quand même un ciel, malgré cette pleine lune en Taureau, qui est assez tourmenté et assez tendu. Alors, puisque Mercure est en Scorpion, on va positionner immédiatement Pluton, qui est le premier maître du Scorpion. Alors on sait que Pluton est toute fin Capricorne, il est là. Alors donc pour cette pleine lune, Pluton, tout au moins pour l'instant, ne forme aucun aspect avec la pleine lune, du moins, et avec les deux autres planètes que je viens de mettre en lumière. Bon, alors puisque Pluton pour l'instant ne pose aucune, il n'entretient pas de relation, on va positionner Mars, parce que Mars est également le gouverneur du signe du Scorpion. Comme vous le savez bien sûr, Mars. Alors Mars, il est en Scorpion également. On a une conjonction Mercure-Mars en Scorpion. Alors là, je peux vous dire que c'est de l'acuité en fort, en pique. Alors attention évidemment, avec cette position-là dans nos échanges les uns avec les autres. Ça peut être la parole blessante, piquante. Le Scorpion, quand il a envie de faire mal, il fait mal. Et il peut même ressentir un certain plaisir à le faire quelquefois. Donc attention là à ce qu'on va dire, attention que ça n'ait pas de répercussions sur notre vie amicale, notre vie amoureuse, notre vie relationnelle, sociale, puisque Vénus est évidemment liée dans cette histoire à tout cela. Donc soyons extrêmement prudents dans ce que nous allons faire. Je vous dis, elle est liée parce qu'elle est au semi-carré du Soleil et que le Soleil est en conjonction. Donc, il véhicule les valeurs de cette conjonction vers Vénus, même s'il n'y a pas le semi-carré de marqué directement. Comme je vous le dis souvent, il faut être très très souple en astrologie. Il ne faut pas être raide comme un pli de pantalon militaire. Alors donc on a là, vous voyez, un ciel tout en tension, un ciel qui est quand même marqué par une forme d'agressivité, de combativité. C'est incisif, ça fort. Donc c'est pas forcément pour l'instant un ciel bien chaleureux, ou tout au moins c'est une chaleur qui brûle. C'est pas une chaleur qui réchauffe. Donc continuons l'exploration. Alors on va positionner Jupiter. La plus rapide des lentes. Voilà. Alors Jupiter, lui, regardez. Jupiter se mêle au trio, il est en Taureau. On a une conjonction Lune-Jupiter qui est en formation et Jupiter est opposé à la conjonction Mercure-Mars. Alors évidemment, ce Jupiter-là en Taureau, il va exacerber, il va, avoir un effet loupe important. Alors, il va donc évidemment accentuer ces valeurs, inquisitrices, exploratrices, mais pas forcément tendres du Scorpion. Et ensuite, Jupiter, c'est aussi l'ordre, c'est la justice. Donc, attention là aussi à ce qui peut se passer. Attention de ne pas traverser dans les clous. Il peut y avoir un conflit avec le respect des règles, du droit. Est-ce que le droit international va être respecté avec cette guerre qui a commencé au Moyen-Orient, par exemple? Ça peut être une question qui se pose. N'oubliez pas qu'on sort du carré Soleil-Mars à Pluton, mais je vais vous en parler un petit peu après quand même, parce qu'on n'en est certainement pas sorti encore. Donc ce Jupiter-là est en train de faire caisse de résonance. Il est en face et on voit qu'il s'oppose. Il y a l'agressivité et la guerre qui s'opposent au droit, à la légalité.
Hein. Donc, durant cette période-là, même dans les thèmes individuels, hein, voyez où ça se passe, dans vos rapports, faites attention également, tout au moins, prenez du recul, ne montez pas au créneau trop vite. Voilà le conseil que j'ai à vous donner. On va passer maintenant à Saturne. Je l'appelle le père tape dur, moi. Je l'aime bien, Saturne, mais alors, il faut se le faire quand il est quelquefois dans les thèmes. Hein. Comme me disait une consultante derrière moi, dernièrement que j'ai eu en consultation, Saturne me plombe. Je l'ai rassuré, je lui ai dit qu'il plombait tout le monde. Bon, cela étant dit, ce n'est pas que ça, Saturne. Alors là, on a un Saturne en Poisson qui est au trigone du Soleil et au sextile de la Lune. C'est-à-dire que la pleine Lune a quand même une relation harmonieuse avec Saturne. Alors ça, c'est l'élément positif, par contre, parce que Saturne, c'est l'équilibre, c'est la rigueur, c'est la constance. Donc, alors Saturne, il est dans les élémentales, comme vous le savez, froid et sec. Hein, voilà. Et il est plus de tendance froide que sèche du reste, hein, Saturne. Donc on voit que, alors évidemment, Saturne, c'est vrai que c'est pas les grands épanchements de tendresse, c'est pas une planète de grande expression, c'est plutôt une planète d'intériorisation qui est dans la rétention. Donc on voit que là aussi, les valeurs expansives de cette lune taureau sont retenues. Mais tout au moins, il y a quand même un aspect quand même d'équilibre dans cette pleine lune, donc ça vient un peu équilibrer l'ensemble, vous voyez. Vous voyez un petit peu ce rectangle que nous avons là qui est très contrarié. On a un côté semi-carré, sesquicarré, sextile, trigone. Vous voyez donc deux tendances au niveau énergie opposée et une opposition au centre. Vous voyez donc on voit l'ambivalence très très nette du ciel de cette pleine lune. Alors maintenant, puisque Saturne est en Poisson, on va sauter immédiatement à Neptune. On va rester dans une cohérence de maîtrise. Alors Neptune, comme vous le savez, est en Poisson. Il est au 25e degré, il est rétrograde, et voilà les aspects que fait ce cher Neptune. Alors il est opposé à la Lune, à Vénus, pardonnez-moi, opposition Vénus-Neptune, opposition forte parce qu'appliquante. Au fur et à mesure, Vénus va aller en aspect exact, première chose. Il est au semi-carré de Jupiter, au sesquicarré du Soleil. Non, je vous ai dit une bêtise, j'allais employer un mauvais mot. Il est au sesquicarré de la conjonction Mercure-Mars. Et il est au sextile de Pluton. Alors heureusement qu'il y a ce sextile-là, vous voyez quand même Neptune-Pluton, parce que ça empêche vraisemblablement le monde de basculer dans la folie absolue et que ça s'étende. Vous voyez, heureusement qu'il y a ce petit sextile qui est quand même là, mais il existe. Hein. Reste que Neptune envoie un sesquicarré à Mercure-Mars, ça veut dire qu'attention, comment dirais-je, l'évaluation des idées avec ce sesquicarré ne sera pas toujours très réaliste. Il y a là, cet aspect peut être une exacerbation, un embrasement, une exagération des pulsions guerrières de Mercure-Mars. C'est clair. Et puis en plus, vous avez le semi-carré à Jupiter, c'est-à-dire les deux planètes du signe des Poissons qui participent à tout ça. Donc on voit qu'il y a là, vers Mars et Mercure, une exacerbation, une amplification, une exagération des valeurs mercuro-martiennes du Scorpion. Donc des valeurs de Mars et de Pluton. Mars c'est la guerre, Pluton c'est la terreur, dans le moins pire, parce que ça peut aller beaucoup plus loin, Pluton. Alors, vous voyez, ce ciel est quand même extrêmement ambivalent, et ce n'est pas un ciel... il n'est pas confortable, hein, ce ciel. C'est un terrain miné qui se présente là. C'est vraiment un terrain miné pour moi. Complètement. On a deux sesquicarrés, vous voyez là, deux sesquicarrés, deux semi-carrés, hein, et il a une ligne d'opposition très très forte. Les harmoniques dans tout ça, Saturne, oui, mais bon, il est quand même pas très très fort. D'abord, c'est un Saturne en Poisson, il est pas dans son élément dans les Poissons, hein. Donc voilà. Hein. Alors, on va positionner Uranus, parce que Uranus, lui, c'est un détonateur. Hein. Il est en Taureau. Alors lui, par contre, pour le coup, il est au trigone de Vénus, et il est au sextile de Neptune. C'est un sextile large, je vous l'accorde, 4 degrés. Mais je le compte. Allez. Alors, cet Uranus, qu'est-ce qu'il fait là en Taureau? Alors, que vous dire?
et il est entré au trigone de Vénus, au sextile de Neptune, lesquels sont en opposition l'une de l'autre. Ça veut dire que pour sortir de l'opposition, il faut en passer par Uranus. Et Uranus, c'est quoi? C'est l'indépendance, passer outre certaines questions d'ordre émotionnel, affectif, ne pas se laisser trop embarquer par ces valeurs-là et aller aux valeurs d'Uranus qui sont plutôt des valeurs qui nous obligent à aller de l'avant et qui nous disent de ne pas trop nous arrêter sur la confusion et quelquefois les atermoiements de Neptune, dans lesquels Neptune peut nous entraîner. Alors, en même temps, Uranus, c'est l'inconnu, aller vers la nouveauté. Alors, c'est plutôt bon pour les créateurs, ça, ce trigone Vénus-Uranus, hein, c'est très original. Avec Neptune, il y a une inspiration hein, qui passe, donc c'est très bon pour les créateurs, pour même les écrivains. Vénus en Vierge, signe cérébral de Mercure, hein, pour tous ceux qui écrivent avec la Lune en Taureau par-dessus. Hein. Donc pour tous ceux qui écrivent, pour tous ceux qui sont dans la création, il y a plutôt là un aspect extrêmement positif. Et puis, bah écoutez, voilà, j'ai positionné toutes les planètes. Alors voilà un peu le ciel de ce futur 28 octobre 2023. J'ai oublié de vous préciser que j'enregistrais la vidéo le jeudi 26 octobre. J'aime bien fixer les périodes. Alors au niveau général, vous voyez, là, on est sorti du carré là de Soleil, Mars. Hein, la guerre s'est déclenchée sous le carré Mars-Pluton, hein, vous vous souvenez. Hein. Mais on n'est pas sorti d'affaire. Parce que les deux, là, le Soleil et Mars, sont en train de se diriger vers Pluton. Donc, on va vers une guerre qui ne fait que s'installer. Alors, Mars va être en conjonction de Pluton l'année prochaine, et puis le Soleil ira le rejoindre. Nous aurons une conjonction Soleil-Pluton bien avant. Hein, et puis après Mars arrivera dans la foulée. Alors, je vais vous positionner tout ça. Suivez la planète Mars, là je vais avancer de mois en mois, voilà. Là, suivez les dates, là, 28 novembre, vous voyez, Mars est ici. On aura d'ailleurs une petite conjonction Soleil-Mars au carré de Saturne alentour de la date du 28 novembre. On va avancer encore d'un mois. Un mois, voilà, le 28 janvier, là, et là on va essayer d'avancer, avancer, ça va être un petit peu compliqué pour moi, là, parce que voilà, donc, en reculant en termes de jours, là, vous voyez, Mars, là, suivez toujours la mécanique, vous voyez, il y aura une conjonction, là, vous voyez, Vénus, Pluton, Mars, vous voyez, Pluton sera rentré en Verseau le 15 février, conjoint à Mars. Il faudra vraiment voir ce qui va se passer au niveau mondial à ce moment-là, parce que cette conjonction-là, en plus dans le signe du Verseau, c'est la planète Uranus. Uranus, c'est complètement inattendu. C'est un cocktail plutôt explosif. On recule d'un jour. Vous voyez, la conjonction exacte se fera, vous voyez, le 13 février, avec une Vénus en Capricorne, laquelle Vénus en Capricorne n'est pas au mieux, elle est dans le monde de Saturne, elle a froid, la pauvre petite Vénus, elle est frigorifiée, et elle est liée à la conjonction Mars-Pluton, qui n'est pas une conjonction de concorde, c'est tout le contraire. Donc les valeurs d'équilibre, d'harmonie, le côté peace and love de Vénus, là, ça marche pas, là, elle est complètement dans les serres de Mars et de Pluton. Sans oublier qu'il y aurait eu auparavant une conjonction Soleil-Pluton. Alors, on va revenir, on va jouer en termes de jours, ça sera beaucoup plus sûr. Alors, suivez le Soleil, surtout, le petit rond orange, là. On va aller vers la conjonction. Alors, je vous donne les jours de conjonction exacts, mais évidemment, il faut tenir compte des orbes, hein. Et avec le Soleil, ça peut être 12, 15 jours avant et 15 jours après avec le Soleil. Hein. C'est le Soleil, il irradie, hein. Donc là, je vous donne vraiment, là, 19 janvier, on aura une conjonction Soleil-Pluton exact, également à surveiller. Durant cette période-là, vu le climat dans lequel nous sommes, ça va être sérieusement à surveiller. Alors, d'aucuns me rétorqueront, oui, mais des conjonctions Soleil-Pluton, il y en a une fois par an, et puis des conjonctions Mars-Pluton, il y en a tous les 2 ans. Je rétorquerai à cette remarque qui est pertinente qu'il faut toujours contextualiser. Nous sommes actuellement dans une phase de guerre, et ces conjonctions-là ne vont pas être des conjonctions de paix. Pas du tout. Ça va accentuer. Alors ça peut être d'autres
d'autres conflits qui peuvent se déclencher, hein. Mais déjà, vous savez, j'ai reçu des mails de personnes me demandant si on allait vers une troisième guerre mondiale. Mais si vous regardez, la troisième guerre mondiale, elle a déjà commencé. Elle est larvée, mais elle est partout. La guerre en Ukraine, ce qui se déclenche au Moyen-Orient, les Arméniens qui se font massacrer, là on n'en parle plus, mais vous avez des guerres partout. La troisième guerre mondiale a commencé, mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que cette troisième guerre mondiale ne peut pas ressembler à la seconde. Ça sera tout autre chose, et là on est en plein dedans. Elle a déjà commencé cette troisième guerre mondiale, si vous prenez un peu de recul. On y est. Alors voilà un petit peu l'état à venir des configurations, sans oublier que nous irons vers la conjonction Jupiter-Uranus, hein, du 21 au 22 avril, il y aura le renouveau du cycle Jupiter-Uranus. Hein. Et ça, je vous renvoie au podcast que j'ai fait sur cette configuration, mais peut-être y reviendrai-je à l'avenir. Alors voilà, écoutez, je vais donc vous quitter sur cette analyse de la pleine lune qui va se faire là donc le 28 octobre. Eh bien écoutez, bien préservez-vous, hein, et puis faites-vous plaisir. Il y a quand même encore des belles choses qui existent, hein, ici-bas, heureusement. Il y a actuellement de très très belles expositions. Évidemment, je parle pour ceux qui habitent à Paris. Je m'excuse auprès de mes abonnés fidèles qui ne sont pas à Paris, mais il y a des très très belles expositions en ce moment à Paris. On est hyper gâtés là-dessus. Voilà, faites-vous plaisir, allez embellir votre esprit, votre âme. Et puis bon, il n'y a pas que les expositions, il y a le cinéma également, tout ça. Vraiment, il faut se raccrocher à toutes les valeurs, je dirais, humaines qui nous rattachent à l'expression sensible et à l'art, à tout, parce que sinon, il y a de quoi se passer une corde au plafond et de s'accrocher après. Hein. Mais évidemment, on n'a pas envie de baisser pavillon et nous ne mettrons pas genoux à terre. Eh bien, écoutez, je vais cesser ici mon bavardage et mes dérives. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous en avez envie. Pour les nouveaux venus, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et également à mon site internet dont vous verrez l'adresse dans le générique de fin. Mettez un petit pouce j'aime pour que cette vidéo soit bien référencée, si vous en avez envie bien sûr. Ce n'est pas une obligation, comme vous le savez, vous êtes libre et j'entends à ce que vous le restiez, c'est ce qu'il y a de plus positif. Eh bien écoutez, sur ce, je vous dis à très très bientôt. Puis alors j'en profite aussi, puisque je vous parle, je vous prie de m'excuser pour le thème de monsieur Dominique Bernard, ça m'a énormément contrarié. J'avais reçu l'extrait de naissance, fiche d'état civil, mais il s'agissait d'un homonyme. Voilà, donc alors c'est vrai que c'est un thème qui m'avait quand même posé des questions, mais voilà, il était quand même très mercurien, très intellectuel, hein, Vierge Gémeaux, donc ça pouvait correspondre tout à fait à son profil, hormis ce côté très serré de ce Mercure Vierge qui ne correspondait pas du tout au témoignage. Mais quelquefois, vous savez, il y a l'être d'apparence et il y a l'être intérieur. Et puis, il y avait l'ascendant Gémeaux, et j'avais misé sur le fait que c'était l'ascendant Gémeaux qui avait pris sans doute le pas sur cet homme. Voilà, eh bien, paix à son âme. Cet homme de savoir qui transmettait la connaissance, eh bien, on a assassiné cet homme et la connaissance avec. Évidemment, c'est toujours ça qu'on attaque. Et c'est une catastrophe de voir qu'actuellement tous ceux qui transmettent le savoir sont menacés et c'est épouvantable. Bon, écoutez, je me tais, je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à très bientôt.